vous avez aussi à connaître les parois composées de plusieurs matériaux. Donc deux possibilités, soit on met les matériaux, on a le flux qui passe comme ça et on met les matériaux les uns derrière les autres. Donc ça va être une association en série. Dans ce cas-là, vous avez une température T1 plus élevée ici, température T2 ici. Le flux, il va passer à travers les trois parois comme ça, les unes après les autres. Et vous aurez cette fois-ci donc la résistance thermique totale qui sera la somme des résistances thermiques de chacune des parois. Donc RTH total, ce sera égal à R1 plus R2 plus R3. Et on continue comme ça si on a d'autres parois encore en plus, enfin d'autres matériaux en plus. Par contre, l'association en parallèle, là ça veut dire que je vais mettre en fait mes parois comme ça et j'ai mon flux qui passe comme ça. Donc en fait vous allez avoir une partie du flux qui va passer dans le matériau 1, une partie dans le matériau 2, une partie que dans le matériau 3. Dans ce cas-là, il va falloir utiliser cette formule-là. C'est-à-dire que l'inverse de la résistance thermique est égal à l'inverse de la résistance 1 plus l'inverse de la résistance 2 plus l'inverse de la résistance 3. Pour ceux qui continueraient, donc uniquement pour ceux qui continueraient, ici, en fait, ça va être noté UTH qui sera égal à U1 plus U2 plus U3 plus... On continue comme ça. Donc on va parler de conductance thermique et du coup, dans le technique, vous verrez ça par exemple en BTS, on notera ça U, donc l'inverse des résistances.